Grand Dieu qui nous a sauvés par Jésus-Christ, par l'œuvre achevée de Christ sur la croix. Il nous a transportés de ce royaume des ténèbres au royaume de lumière. Il nous a sanctifiés. Donc tu es saint par l'œuvre achevée de Jésus-Christ sur la croix. Partout où tu vois dans la Bible, c'est dit les saints, c'est toi et moi. C'est les chrétiens qui sont saints. Avant, on n'avait pas compris. Quand on entendait les catholiques dire « priez pour les saints », moi, je n'avais jamais compris ça. Avant de vraiment faire ma rencontre avec le Seigneur, je pensais qu'on prie pour les saints qui sont morts. Je ne sais pas si tu étais comme moi. Alléluia. Avant, on n'avait pas compris. On pensait que c'est prier pour les morts. Mais en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes saints lorsque nous recevons Jésus. Jésus pardonne nos péchés, il nous purifie. L'œuvre que Jésus a faite sur la croix nous a rendus, nous les chrétiens, saints. Donc quand on dit prier pour les saints, ce n'est pas les gens qui sont morts. C'est les chrétiens qui sont vivants. Alléluia. Alléluia. Les chrétiens qui sont vivants, c'est eux qui sont saints. On a besoin de prier pour eux pour qu'ils marchent dans cette sainteté. Ce n'est pas pour les gens qui sont morts. Mais on n'avait pas compris. On pensait qu'on va prier pour ceux qui sont saints, qui sont morts. Non. C'est intercéder pour les saints, les chrétiens qui sont sanctifiés par Jésus-Christ, pour qu'ils marchent dans la sainteté. Donc tu n'es pas n'importe qui, tu es saint par Jésus. Tu es saint, même si tu as fait des erreurs, tu as encore des imperfections. En tant qu'enfant de Dieu, tu es saint par ce que Jésus a fait. Quand tu reçois Jésus dans ton cœur, tu es sanctifié. Tu es saint par Jésus. Et Dieu dit qu'il va faire la différence entre ceux qui sont saints et ceux qui ne sont pas saints. Donc la sainteté que nous avons, nous devons comprendre qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes mis à part. Nous ne devons pas être comme les autres. Nous sommes spéciaux par le sang de Jésus. Et il dit qu'il va faire la différence entre ceux qui sont saints et ceux qui ne sont pas saints. Peut-être dans ton travail, dans ton quartier, les gens se moquent de toi parce que tu es chrétien, tu marches fidèlement avec Dieu. Mais je viens t'annoncer ce matin que le Dieu en qui tu crois, le Dieu qui tu sers, le Dieu qui t'a choisi, qui t'a sauvé, dit que toi tu es saint et que les autres, la fille, n'ont pas compris que tu es dangereux, que tu es spécial. Et ils sont en train de te faire du mal, ils sont en train de te taquiner, ils sont en train de te fatiguer. Dieu que tu sais dit que lui va se lever un jour et il va manifester sa grâce pour montrer que toi tu es spécial, on ne doit pas te toucher. Est-ce que tu comprends ça? Ah oui? Dieu va te défendre d'une manière. Il va manifester sa puissance pour montrer aux gens qu'on ne touche pas un chrétien. En tout cas, un vrai chrétien, on ne doit pas le toucher sans conséquence. Il faut essayer pour voir. Alléluia. Des fois, nous-mêmes, on ne réalise pas notre importance. Un vrai chrétien, un vrai enfant de Dieu, qui marche dans l'alliance de le sang précieux de Jésus sur la croix, qui vit de l'injustice dans son travail, qui vit de l'injustice dans sa communauté, dans son quartier, que les gens oppressent, il fait tout ce qu'ils veulent. Et toi, tu te confies à Dieu. Tu n'as pas le droit de te venger. Mais tu prends ce problème et tu amènes devant Dieu et tu dis, Seigneur, moi je veux marcher fidèlement avec toi, je veux marcher dans l'obéissance, je ne veux pas faire comme les autres, je veux marcher comme ta parole. Et les autres sont en train de te faire ce qu'ils veulent. Ma Bible me dit que toi tu as besoin de marcher dans la fidélité, dans la sainteté, dans l'alliance de Christ. Mais un jour, dis à celui qui est à côté de toi, un jour va arriver. Un jour va arriver et Dieu va se lever pour te défendre. Il va faire la différence entre toi et les autres autour de toi qui te fatiguent. Pour montrer que dans ce bureau-là,
dans ce service-là, dans ce quartier-là, j'ai un de mes enfants qui marche fidèlement avec moi. J'ai un de ma fille, j'ai un de mon fils qui marche fidèlement avec moi. Je dois démontrer ma puissance pour mettre la différence. Alléluia. Alléluia. On ne touche pas un vrai enfant de Dieu, on ne touche pas. Hein? Si tu t'amuses et le un jour de Dieu arrive, c'est compliqué pour toi. Yes. Nous ne sommes pas n'importe qui. Il faut dire celui qui est à côté de toi, tu n'es pas n'importe qui. Quand Dieu va se lever, des fois les gens pensent que oui, les chrétiens, on leur fait des choses, ils ne disent rien. Oui, c'est pas grave, il faut lui faire ce que tu veux, il ne va rien dire. Hey, continue. Continue. Il a un Dieu. Et ce Dieu-là, quand il regarde jusqu'à il se lève un jour, si lui-même il ne prie pas pour toi. La Bible dit que Moïse, les gens étaient en train de se moquer de lui. Il dit que tu as pris une femme. Non, 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 c'est ses propres sœurs. Dieu a fait quoi? Dieu a frappé les liens. Tu comprends ça? Hein? Un serviteur de Dieu, une servante de Dieu, un chrétien qui marche avec Dieu, toi tu joues avec. Le un jour de Dieu, quand ça te trouve, je ne sais pas les gens qui te fatiguent. Je ne sais pas les gens qui sont en train de te fatiguer. Et tu penses que oui, Dieu ne fait rien, Dieu ne dit rien. Le un jour de Dieu va arriver pour faire la différence que toi tu es le serviteur. Que tu n'es pas un simple Erasme qu'on peut faire ce qu'on veut. Tu n'es pas un simple Erasme qu'on va dire ce qu'on veut. Mais le Dieu qui t'a appelé, le Dieu que tu sais, il va défendre ta cause. C'est lui-même qui a dit dans sa parole qu'il va faire la différence. Oui, il va le faire. Il va faire la différence. Il va faire la différence entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. Ne pense pas que c'est gratuit ta sainteté. Ne pense pas que c'est gratuit du fait que toi tu te prives. Vous savez, nous les chrétiens, il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas faire. Hein? Beaucoup de choses qu'on ne peut pas faire. Comme les autres. On se prive, c'est comme le sacrifice que tu fais. Les autres te font tout, mais toi, non. Si je fais ça, ils vont dire, tu es un chrétien. Oui, si je dis comme ça, ils vont dire, un chrétien ne peut pas dire ça. Si je fais comme ça, ils vont dire, comme tu es un chrétien, comme tu es un chrétien, tu ne peux pas. Même si quelqu'un te fait comme ça, tu ne peux pas bagarrer. Tu ne peux pas discuter. Ils vont dire, ah, voilà les chrétiens qui sont en train de bagarrer comme ça. Oh, et ça là te vient pour dire, patiente, patiente. Toi, tu es un chrétien. Si tu fais comme ça, ils vont dire, tu es un chrétien. Et tu fais comme ça. Dieu, il voit ça. Ah oui. Nous supportons beaucoup de choses à cause du nom de Dieu. Et il a dit dans sa parole que toutes ces choses que tu supportes à cause de son nom, que tu fais à cause de son nom, que tu arrêtes de faire à cause de son nom, lui-même, il va se lever un jour et il va montrer que toi, tu es différent. Ah ouais. Hey, c'est pas du jeu ce qu'on est en train de parler ici. Et quand Dieu lui-même il se lève pour manifester sa gloire, c'est compliqué pour ceux-là qui te fatiguent. Continue. Dans l'Apocalypse, la Bible dit que celui qui se sanctifie continue de se sanctifier. Que celui qui obéit continue d'obéir. Que celui qui est saint continue d'être saint. Que celui qui fait du mal n'a qu'à continuer de faire du mal. Mais celui qui a choisi de faire du bien, celui qui a choisi de marcher fidèlement avec Dieu, ce n'est pas gratuit. Dieu va manifester sa gloire dans ta vie un jour. Dieu va glorifier son nom dans ta vie. Il a dit, laisse tomber cette affaire. Il a dit, relâche, lâche prise, pardonne. Et tu as obéi. Tu as dit, Seigneur, oui, ça me fait mal, mais j'ai choisi d'obéir. Prie au nom de Jésus. J'ai choisi de servir. J'ai choisi de persévérer. J'ai choisi d'intercéder. J'ai choisi de poser des bonnes actions. Éternel Dieu Tout-Puissant, n'oublie pas. Souviens-toi, oh Dieu, de mes sacrifices. Souviens-toi de mes prières. Souviens-toi de mes bonnes actions. Souviens-toi, Seigneur, même quand les ténèbres couvrent la terre, que ta gloire s'élève sur ma vie. Éternel, souviens-toi. Rappelle à la mémoire de l'Éternel. Fais efforts au nom de Jésus. Ton nom
l'obéissance au nom de Jésus. Sur toi, la gloire de Dieu s'élève, car l'Éternel fait la différence entre ceux qui le servent fidèlement, ceux qui lui obéissent, ceux qui marchent fidèlement dans sa face, ceux qui persévèrent malgré les douleurs, malgré la persécution, malgré les difficultés. Oh Éternel Dieu, tu fais briller ta gloire sur ceux-là qui te servent, tu fais briller ta gloire sur ceux-là qui persévèrent dans ton alliance, qui persévèrent en obéissance, qui persévèrent malgré les difficultés. Tu fais briller ta gloire sur nous ce matin, dans le nom puissant de Jésus, le Dieu qui fait la différence entre ceux qui persévèrent, le Dieu qui fait la différence entre ceux qui obéissent. Manifeste ta gloire au milieu de ton peuple, manifeste ta gloire dans la vie de tes enfants, dans le nom de Jésus. Les familles qui se sont mises à part, les familles qui marchent fidèlement avec toi, tu as dit tu vas faire la différence, oh Dieu. Ceux qui se sont séparés de ce monde, ceux qui se sont mis à part, tu es un Dieu juste et tu as promis de faire la différence. Manifeste ta grâce, oh Dieu. Lorsque les autres sont en train de dormir, nous nous sommes levés sur nos deux pieds pour te chercher. Le Dieu qui se révèle à ceux-là qui le cherchent. Il dit, je vais me montrer à les gens qui me cherchent. Quand tu me cherches de tout ton cœur, je vais me révéler à toi. Oh Jéhovah Rapha, le Dieu puissant, ceux-là qui te cherchent dans la nuit, dans le secret, dans leur maison, qui pleurent devant ta face, qui demandent et qui frappent. Le Dieu qui répond les prières, le Dieu qui exauce les prières, le Dieu qui se souvient de nos pleurs, le Dieu qui se souvient de nos sacrifices, le Dieu qui se souvient de nos œuvres, ce Dieu qui se souvient de nos actes, nos bonnes actions. Souviens-toi, ô Dieu de grâce, souviens-toi de tes enfants dans le secret qui pleurent, ceux qui pleurent dans le secret. Ô éternel Dieu Tout-Puissant, ceux qui cherchent quelque chose dans le secret, ceux qui soupirent dans ta présence. Souviens-toi, ô Dieu de grâce, visite ton peuple ce matin et manifeste ta grâce. Marakata Yaba Sokaya, Rebrazada Yaba Sotoyobo Sheke, le Dieu qui est sur les lames. Peut-être tu es en train de pleurer dans le secret et tu pries, tu demandes quelque chose à Dieu. Tu dis, Seigneur, me voici, aie pitié de moi, manifeste ta grâce. Tu as crié à Dieu dans le secret pour des choses, peut-être des années que tu n'as pas vues. Le Seigneur se lève ce matin et il manifeste sa puissance dans le nom puissant de Jésus. Ton nom qui est sur ta vie, il ne va pas laisser tomber son nom. À cause de ton nom, Seigneur, manifeste ta grâce. Fais la différence dans nos quartiers, fais la différence dans cette nation, fais la différence dans ce village. Au nom puissant de Jésus, fais la différence, le Dieu de grâce, le Dieu de toute puissance, le Dieu tout-puissant. Glorifie ton nom, Seigneur. Sois célébré, ô grand Dieu, au nom de Jésus. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur, acclame le Seigneur, acclame Jésus, parce qu'il se souvient et il te bénit abondamment au nom de Jésus.